Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée en nombre sur Instagram et c'est personnalisation d'une boule de Noël. Donc avant toute chose, j'ai quelques conseils à vous donner avant même de commencer à personnaliser. Déjà c'est le choix de la boule, donc forcément que plus elle est petite, plus ça va être compliqué à personnaliser. Faites attention également à la taille de votre design. Plus votre design est grand, plus il va être compliqué à coller de manière jolie sur votre boule parce que ça risque de faire des plis et des bulles. Donc ne choisissez pas un motif trop grand, il faut que votre motif soit lisible sur la partie, quand vous regardez votre boule, elle doit être visible sur cette partie-là. Si ça commence à déborder trop sur les côtés, vous allez forcément galérer à bien plaquer votre motif. Donc surtout, faites bien attention à la taille de votre motif et faites en sorte que visuellement il soit lisible d'un coup d'œil, qu'on soit pas obligé de faire le tour de la boule. Je pense que si on est débutant, il vaut mieux faire comme ça. Après, ce n'est qu'un conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre, bien évidemment. Surtout, il faut bien sûr bien nettoyer votre boule de Noël avant que de mettre du vinyle. Donc ici, moi, je vais mettre du vinyle texturé de chez Cricut, métallique effet texturé qui est vraiment très très beau. Pareil, si vous débutez, je vous déconseille ce vinyle là dans le sens où il n'est pas très évident à écheniller. Alors il n'est pas dur, c'est juste que visuellement on galère un peu parce qu'on a du mal à voir nos découpes. Donc si vous êtes débutant, je vous le déconseille. Mais bon, après, rien n'est impossible, bien évidemment. Alors, du coup, j'installe mon vinyle. Donc, c'est un vinyle métallique texturé et c'est la couleur cuivre. Du coup, je le plaque avec le rouleau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Clairement, au début, je pensais que c'était presque un petit caprice de ma part et que j'avais juste envie d'avoir un outil en plus Cricut dans ma craft room, mais au final j'ai changé d'avis et je vous le conseille mais totalement parce que il aide vraiment à plaquer tous les matériaux contre le tapis, même quand le tapis est, on va dire, un petit peu moins adhérent. Mais là où il est vraiment très très utile, c'est en print and cut. Quand vous faites du print and cut, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours peur de plaquer ma feuille sur mon tapis bleu parce que j'ai peur avec mes mains, l'humidité de mes mains, de faire baver l'encre et de bousiller une feuille d'impression. Alors qu'avec ça, c'est nickel chrome. Donc je regrette du coup pas du tout mon achat et bon, je suis encore plus contente de l'avoir eu en solde avec les Black Friday. Mais bon, voilà, petit aparté, très contente de cet outil-là. Donc du coup, je fais découper mon vinyle qui, d'ailleurs, on m'a déjà demandé avec quel réglage tu découpes ce vinyle-là. Eh bien, il y a un réglage spécifique pour le métal effet texturé là de chez Cricut. Il y a un réglage spécial, donc du coup, j'ai pris ce réglage spécial. Et pendant que ça découpe, je suis en train de me dire, tiens, et si je me servais du packaging pour maintenir ma boule de Noël en place le temps de mettre mon vinyle. Je pense que ce serait une bonne idée et effectivement c'est assez pratique si on n'a pas de support fait exprès pour les choses un peu arrondies. Alors il y en a qui se sont fabriqués des choses, j'ai déjà vu ça. Personnellement, moi je n'en ai pas. Donc je me suis servi du packaging et ça m'a bien aidé. Je suis en train d'utiliser du scotch de masquage pour nettoyer ma bande. Ça, vous pouvez également le faire au rouleau, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc après je passe à l'échenillage et comme je vous ai dit, ça a été dur dans le sens, alors ça c'était bien découpé, il n'y avait pas de souci, mais c'est juste que j'avais du mal à voir où s'arrêter et où commencer les découpes, enfin voilà. Donc visuellement c'était pas très agréable. J'ai essayé d'utiliser ma tablette lumineuse mais ça n'a pas fonctionné. Au niveau transfert tape, j'ai utilisé le transfert tape classique. J'ai pas eu besoin de prendre strong grip qui colle un petit peu plus fort là. Je pensais en avoir besoin mais non. Donc bien sûr je maroufle bien avec ma petite
mon petit racloir, pardon. Et donc petite astuce numéro 1, c'est de venir faire des entailles tout autour de son motif. Donc là moi c'est mon prénom, je suis venue faire des entailles tout autour de mon prénom. Bien sûr je ne coupe pas mon prénom, hein, c'est vraiment autour, donc sur le transfert tape. Je viens faire des entailles pour que au moment de maroufler, de plaquer mon motif sur la boule, je puisse... donc voilà, je vous le montre de près, on voit pas très bien les entailles, mais je pense que vous avez compris le principe du coup. Voilà, donc ça va me permettre de faire mieux épouser le vinyle sans que le transfert tape ne me gêne, parce que c'est vrai que en fait souvent c'est le transfert tape qui crée des problèmes, voilà. Donc petite astuce numéro 2, c'est je commence par le centre. Donc là je suis venue juste coller par exemple le N, et tout doucement avec mon petit racloir, je viens du centre de mon mot chasser les bulles vers l'extérieur. Et voilà, je fais partout pareil. Je commence vers le centre et je chasse vers les côtés, je fais lettre par lettre, je prends mon temps, ça c'est vraiment le petite astuce numéro 3, prendre son temps. Voilà, s'il faut, voilà, si vous voyez que ça se colle pas, ne pas hésiter à décoller tout doucement et à le faire sans le transfert tape. Moi j'ai pas eu besoin, ça s'est très bien collé. Pareil, il y a l'astuce du sèche-cheveux. J'en ai pas eu besoin non plus pour ces deux boules là, mais si jamais voilà, vous ne le connaissez pas, vous pouvez chauffer légèrement avec un sèche-cheveux pour pouvoir enlever les bulles et vraiment faire épouser le vinyle. Mais moi voilà, encore une fois j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, faire des boules de Noël c'est totalement facile, il n'y a aucun problème là-dessus. Une fois que vous connaissez ces toutes petites astuces, je pense que vous réussirez sans problème. Voilà, je vous le dis à très bientôt. Et en attendant, très belle création à vous!